Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, personne n'a attrapé le corona, ou du moins avec des petits trucs pas trop graves, hein. Bref, la situation s'améliore pas forcément, donc on va prendre un petit peu de bon temps avec des vidéos. Et comme j'en fais pas souvent, voilà, c'est parti. Donc aujourd'hui ça sera plutôt une vidéo de livres Disney que je me suis acheté entre juillet et août. Alors on va commencer cette vidéo par deux BD Glénat. Celle-ci elle est sortie l'an dernier, je sais plus du tout à quel moment. Je verrai bien ça pour Halloween, vu que voilà, c'est Horrific Land, ça fait un peu penser à Halloween je trouve, mais bon ça se trouve pas du tout, hein. Et l'autre c'est Duckenstein qui est sorti plus récemment, c'était cet été, si ma mémoire est bonne. Alors ils sont à 15 € chacun, donc je vais vous parler d'abord de celui-ci. Celui-ci franchement j'ai été un peu déçue. Alors de visu je le trouve super beau avec le vert comme ça là qui est une couleur Pantone, enfin je trouve c'est magnifique. Leur côté ici là, le dos des livres ils sont toujours en tissu donc je trouve c'est assez quali. En plus on a du vernis sélectif sur certains passages. Donc, en gros le vernis sélectif c'est du brillant, hein, excusez-moi. Mais du coup, enfin voilà, le truc est super beau. Donc c'est pour ça quand même qu'il est au prix de 15 €. Mais en fait, j'ai été déçue parce que en fait, ça se lit extrêmement vite. Genre en 20 minutes, je l'ai lu. Et encore moi, je regarde franchement pas mal les illustrations, tout ça. J'aime bien prendre mon temps. Et donc du coup, si vous le faites pas, en 15 minutes, c'est lu quoi. Donc bon, 15 €, 15 minutes, c'est un petit peu cher, hein, 1 € la minute. Mais voilà, donc en fait en gros je dirais que les illustrations franchement c'est super beau. L'histoire c'est pas mal du tout, franchement elle est sympa aussi comme tout. Mais voilà, ça se lit trop vite, il n'y a pas non plus en plus tant de texte que ça. En gros je pense que c'est plus une BD qui est destinée du coup aux jeunes enfants en fait. Alors en plus c'est vraiment dommage parce que je l'ai trouvé vraiment sympatoche. Genre plutôt il a un humour franchement marrant là-dedans. Donald c'est un trouillard comme je ne sais pas quoi. Bref, donc il y avait plein d'éléments en fait qui étaient super bons. Mais trop court pour moi au niveau lecture. Donc du coup c'est dommage. Ensuite donc je me suis acheté Duckenstein. Franchement celle-là je pensais que j'allais pas spécialement l'aimer, enfin ou l'adorer plus que ça. Puisque déjà le livre de Frankenstein de Mary Shelley, c'est pas un classique que j'apprécie vachement de fou. Enfin, c'est un gros truc assez fat. Voilà, c'est pas un livre que j'apprécie fortement. Mais je me suis dit, vas-y, je vais tester celle-là. Et au final, j'ai bien fait parce qu'en fait, c'était super bien. C'est pas du tout en fait l'histoire du Frankenstein tel qu'on la connaît. Donc là, en gros, Frankenstein, donc le monsieur qui a créé le monstre, donc du coup, c'est notre cher Donald. Mais en fait, c'est complètement revisité. Donc certes, il crée un monstre, mais on sait pas pourquoi. On sait pas vraiment ce qui va se passer. Enfin, c'est vraiment revisité. C'est tout un truc qu'on connaît pas du tout. Et franchement, j'ai trouvé ça super sympa, super original. Les dessins, ils sont cool aussi. Alors peut-être un peu moins enfantin au niveau des dessins. Mais franchement, non, j'ai grave été étonnée en fait. Et du coup, pour l'instant, dans les BD Glénat de Disney que j'ai, franchement, c'est mon préféré. Donc je vous le conseille à 100%. Ensuite, pour changer, parce que pour certains, vous connaissez mon niveau d'anglais qui est nul, archi nul. Mais du coup, j'ai quand même pris un livre en américain. Enfin, en anglais, mais il est sorti en Amérique, quoi. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc en fait, celui-ci, vous le trouverez du coup sur Amazon. Je ne sais plus le prix, je vous le mettrai en barre d'infos de toute façon avec le lien pour les personnes qui seraient intéressées pour l'acheter éventuellement. Mais en fait, c'est grave cool. Donc ça parle de tous les parcs de Disney. Mais en fait c'est toutes les illustrations, tous les posters qui ont été faits. Franchement, c'est super intéressant. Bon alors j'avoue, j'ai pas tout lu, parce que voilà, mon niveau d'anglais est pas fifou. Hein. Donc je lis, mais je comprends pas trop. Donc voilà, je comprends vraiment en gros. Mais donc on va dire que je lis ce qui m'intéresse. Mais franchement, les illustrations à elles seules, c'est super beau. Moi qui adore les illustrations. Donc on a un petit peu de tout. Donc en gros, on a des posters des parcs américains,
des parcs de Hong Kong, des parcs japonais. Et ce qui est cool, c'est que des fois, il y a même du coup, comme vous voyez là, par exemple, celle-ci, elle vient de Tokyo. Et les autres, elles viennent plutôt de l'Amérique. Et du coup, c'est des années différentes. Donc je trouve que c'est vachement sympa en fait de voir la progression de ce qu'ils ont fait. Donc en plus, il y en a pour toutes les sortes de landes. Donc du coup, il y a vraiment de tout. Franchement, j'ai trouvé ça super sympatoche. Donc il y a aussi forcément les posters qu'on retrouve à Disneyland Paris. Oui, mon fameux marque-page, j'en suis à là, je n'ai pas fini. Et donc franchement, du coup, pour ceux et celles qui adorent les illustrations, le graphisme, tout ça, franchement, je trouve que c'est un très bon livre. Là, par exemple, on voit du coup la manière dont ils ont procédé, en fait, l'ordre qu'ils ont mis au niveau des couleurs. Donc franchement, je trouve ça super chouette. En plus, franchement, pour les personnes qui comprennent bien l'anglais, forcément, je recommande à 100%. Ensuite, je me suis pris ce bouquin qui date, il me semble, de 2013, donc qui est franchement assez ancien. Celui-ci, vous ne le trouverez que en occasion, s'il vous plaît. Je pense qu'il n'existe plus nulle part en neuf. Du coup, c'est pour ça qu'il est abîmé. Mais bon, je l'ai nettoyé, j'ai un peu enlevé la saleté, on va dire que ça va. Celui-là, je l'ai pris chez Gilbert Joseph au prix, il me semble, de 25 €, quelque chose comme ça. Mais pareil, je sais qu'ils en ont plusieurs encore d'occasion, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Et alors là, donc c'est exclusivement Pixar, donc les coulisses des studios. Donc en fait, il se compose d'un coffret, comme ça, et à l'intérieur, donc le livre en lui-même. Donc celui-ci, ça parle de plusieurs dessins animés Pixar du coup qu'ils ont fait, mais donc ça s'arrête assez tôt, puisque je vous dis, il date de 2013. Et donc en fait, ce qui est cool avec ce bouquin, c'est qu'il est vachement ludique. C'est-à-dire qu'il y a pas mal en fait de petits trucs par-ci et là. Par exemple là, vous voyez quelque chose comme ça. Donc il est en français. Vous voyez par exemple ici un petit poster des Indestructibles. Ah, autant pour moi, c'est pas un poster, c'est un petit flyer. Donc je l'ai feuilleté, mais j'ai pas commencé à le lire. Vous voyez, bim. Là on a des cartes postales, par exemple de Toy Story. Ça fait genre, ils ont dédicacé. Voilà, tac. Enfin bref, du coup je le trouve franchement cool. Donc il est pas très long, hein. Je pense que je vais le lire assez rapidement. Même s'il y a plein d'infos, vous voyez quand même c'est des courts textes. Donc c'est vachement agréable. La maquette est franchement sympa. Donc voilà, ça faisait longtemps que je me le voulais. Donc je l'ai trouvé d'occasion. Donc je me suis dit, allez hop, c'est le moment. Ensuite, je me suis procuré ce formidable bouquin donc, qui est en français, qui est sorti tout récemment. Il me semble que genre c'était en juin qu'il a été traduit en français. Donc ça, c'est sur l'un des parcs américains. Donc le Walt Disneyland, qui est franchement super beau. Donc il y a plutôt des pages un peu à l'ancienne. Enfin, je vais vous montrer ça. Il est assez fat. Vous pouvez le trouver sur la Fnac ou les choses comme ça. Il me semble qu'il coûte 40 €. Moi, je l'ai eu au prix de 25. Donc il était en pré-solde chez l'éditeur du coup Ta Chaîne. Donc franchement, j'ai fait une bonne occasion. Il me fallait absolument. Donc vous voyez, c'est assez fat. Pour lire ça, vous allez prendre un petit peu beaucoup de temps. Donc il y a une jaquette comme ceci. Donc l'intérieur, la couve est orange. Je déteste le orange. Mais bref, en tout cas, c'est du dur. C'est vraiment de la quali. Alors on commence par la carte du parc américain qui est franchement superbe. J'adore le truc un peu à l'ancienne avec les petits personnages ici. Ça rappelle un peu ce qu'ils ont fait du coup à Disneyland Paris, le grand poster que l'on peut acheter du coup au parc. C'est franchement le même style. Et alors regardez, on a un mélange d'anciennes photos, quelques récentes il me semble. Mais voilà, c'est plutôt à l'ancienne, moi j'adore ça.
En gros, donc en fait, oui bon moi j'en suis à là, marque-page super. Donc ouais, comme je vous ai dit, il y a plutôt des grands pavés de texte, donc franchement ça fait énormément de lecture. En gros, c'est l'histoire entre guillemets des idées en fait de Walt, comment il a voulu créer le parc, comment ça s'est passé, les galères, ensuite les Imagineers, comment ils ont fait du coup, pour construire tel ou tel truc. Enfin, franchement, c'est super intéressant. Ça ressemble un petit peu en fait, en gros, à ce qu'on a trouvé sur la plateforme du coup Disney+. Du coup, ce qu'ils ont fait par rapport aux Imagineers, c'est à peu près ça. Mais du coup en bouquin, on va dire. Enfin, franchement, c'est trop cool. Plus 40 €, je me tâtais à me le prendre, mais donc là 25, j'ai pas hésité une seule seconde. Donc voilà, c'est franchement un gros et beau livre. Voilà. Ensuite, alors c'est pas vraiment un livre à proprement parler, vu qu'il n'y a pas de texte, tout ça, mais je l'inclus quand même dans cette vidéo. Donc c'est un livre de Cendrillon, d'ailleurs qui est dans mon décor, je vais vous le montrer plus précisément. Donc voilà, c'est celui-ci, le fameux bloc-notes entre guillemets. Donc vous le savez sans doute, mais donc il existe la version Blanche-Neige, Merlin l'Enchanteur, La Belle au Bois dormant, bref je ne sais plus, et du coup le Cendrillon. Donc franchement j'ai vachement hésité, mais ben, j'ai pris le Cendrillon. Alors certes, ça sert pas vraiment à grand chose, enfin pour ceux en tout cas qui écrivent pas, mais moi je me suis dit que j'allais m'en servir comme album photo. Donc pourquoi j'ai craqué? Donc les petits oiseaux ici, en plus la couve, c'est dur mais c'est un effet un peu faux cuir, donc ça fait un peu un effet mou. Sur les tranches des pages on a de la dorure, je trouve que ça fait un effet mais superbe. Le marque-page là, avec le petit froufrou, c'est trop chou. Là une espèce de petit truc comme ça là, pour ouvrir, franchement c'est top. Le seul défaut que je trouve, c'est que ça salit super vite. Et regardez, là il y a des effets de petits crampons. Et en fait ils étaient tous comme ça. Donc j'étais assez dégoûtée, j'ai pas réussi à en trouver un bien. Et je pense que justement quand ils les ont dans leur carton, ça là, superposés les uns aux autres, bah forcément ça fait ça quoi. Alors donc les pages à l'intérieur, elles sont toutes pareilles. Le petit escarpin de Cendrillon. Enfin, la petite pantoufle des vers. Ici à la droite, on a Cendrillon qui court. Donc voilà, c'est comme ça. Donc pour les gens qui écrivent, c'est très bien. Moi qui écris jamais, je me suis dit je vais l'utiliser en album photo. Voilà, donc l'intérieur est très simple, mais l'extérieur super beau. Voilà, je trouve c'est du plus bel effet. Et voilà les amis, cette vidéo de livre touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. J'espère que j'en ferai une dans pas trop longtemps, vu que dans à peu près un mois j'accouche. Faudrait pas non plus que ça se fasse après. Donc j'essaierai de faire une vidéo avant de mes achats Disney Shop que j'ai pu faire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire. Si l'envie vous en prend et que vous n'êtes pas trop paresseux, ce serait top. Sinon, en tout cas, tant pis. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Et d'ici la prochaine, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. À la prochaine!